Swiss Bank vous offre Choisir mon école. Que nous lui accordons une certaine importance, la recherche peut contribuer énormément dans notre processus de développement. Et lui, il fait partie des chercheurs qui trouvent au Burkina Faso. Son amour pour ce domaine lui amène à créer des écoles et permet également de transmettre ce savoir à d'autres générations. Et aussi donc, il se met en branle pour créer l'école des sciences et techniques de production agro-silvopastorale, la société d'innovation, de valorisation et d'accélération des transferts de technologies, en abrégé ESTP, ASP, Sinova. C'est cette école qui est notre invitée pour ce jour de Choisir mon école, qui, je rappelle, a lieu simultanément sur Watt FM, la radio 100% urbaine, mais aussi sur Tri TV, la télévision interactive. Et justement, pour entrer dans l'univers de cet établissement, je reçois pour vous le docteur Diawara Brahima, directeur de recherche en sciences de l'aliment, fondateur de l'ESTP. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Merci d'être venu. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Tarboulga Jacques, il est chef de projet au sein de l'école. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Également, nous avons avec nous madame Tiendrebego Viviane, chef d'entreprise formée par cette même école. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Sur ce plateau, monsieur Douamba Juste Calix, chef d'entreprise également. Il a été aussi formé au sein de cette école. Bonjour à vous. Bonjour et merci de l'invitation. Merci à tous les quatre d'être venus sur notre plateau pour parler de cette école-là. Docteur, je vais tout de suite commencer par vous. Personnellement, j'ai la chance de vous connaître. Vous êtes tellement motivé et tellement amoureux du secteur de la richesse, vous avez prouvé à plus d'une fois, hein, et si bien que vous décidez de créer cette école. Je veux qu'on en parle un peu. D'où est partie cette idée-là? Voilà, merci bien à Tri-TV pour l'effort que vous faites pour faire connaître les bons établissements au profit donc de nos enfants. En fait, la motivation, je vais résumer en 3 étapes. D'accord. C'est une histoire un peu longue. Vers les années 2000, le ministère envoie une équipe à la recherche pour nous demander de dresser une liste pour la section agroalimentaire du lycée professionnel régional Djimbi Ouattara Bobo. D'accord. Qui était en train d'être créé. Alors, on a répondu au ministère, nous ne pouvons pas dresser une liste d'équipements sans avoir un programme de formation. L'équipe est repartie au ministère, ils ont vu qu'il n'y avait pas de référentiel en agroalimentaire. Ça, c'est vers les années 2000. D'accord. Alors, donc, ils sont venus maintenant avec un budget nous demandant d'écrire le référentiel. Alors, pour écrire un référentiel, il faut faire un diagnostic. N'est-ce pas? Alors, nous avons été vraiment dépassés de voir que dans certaines provinces, aucun centre de formation en agroalimentaire n'existe à l'époque. Aucun. D'accord. Alors, donc, après avoir élaboré le référentiel pour le lycée de Bobo, nous avons constitué une équipe pour faire d'autres référentiels qui a conduit justement la création de ESTP, ASP Sinovat en 2009. 2009 déjà? 2009 déjà. Et deuxième grande étape, rapidement, nous avons eu, cette fois-ci à la recherche, et l'établissement que nous avons créé, un fonds important de la coopération suisse. D'accord. Nous demandons suite à cette expérience d'écrire encore 5 autres référentiels. Mais comme le premier référentiel, mais dans d'autres régions, d'autres provinces encore, aucun centre de formation en agroalimentaire. D'accord. Donc ce qui est venu vraiment appuyer l'idée de créer un centre de formation en agroalimentaire. D'accord. Pas de niveau supérieur. Notre objectif, c'est de former des ouvriers qualifiés. D'accord. Pour les industries, pour les PME, PMI. Ce n'est pas des licences, ce n'est pas des docteurs. Non. Et pour terminer, en faisant ces référentiels, nous avons questionné dans les villages des éleveurs sur la formation technique et professionnelle. D'accord. Ils nous ont fait une observation pertinente.
C'est ce genre d'établissement que nous voulons, parce que si nos enfants atteignent le bac, mais ça signifie que c'est des enfants perdus pour eux. Des éleveurs et des agriculteurs. D'accord. Donc, ce qui vient conforter encore notre démarche d'aller vers la formation des ouvriers qualifiés. D'accord. Et pour terminer, les entreprises également, on les a abordées. Ils nous ont dit clairement à l'époque, nous ne pouvons pas prendre les licenciés et les maîtrisards en agroalimentaire simplement parce que c'était des théoriciens. Quand ils viennent, ils ne peuvent pas mettre leur main dans la pâte et ils viennent pour gâter leur matériel. Donc ce sont des observations très profondes à analyser. Okay. Ça signifie que les universités ne forment pas des compétences, mais forment des gens qui ont acquis des connaissances universelles. D'accord. Les compétences manquent. Voilà un peu l'historique. C'est un peu long, donc en résumé. On retient cela. Voilà. Donc, quoique ces maîtrisards, comme vous le dites, ont leur rôle, mais il faut également, n'est-ce pas, ces ouvriers qualifiés là pour les accompagner. D'accord. Alors, avec vous, monsieur Talboulga, donc finalement, il a dit, mais finalement, qui est-ce que vous recevez au sein de cette école? Ok, merci. Et notre public cible, ce sont les jeunes de 15 à 35 ans et les femmes de 35 à 55 ans. Et pourquoi les femmes, il faut attendre jusqu'à 35 ans et non à 15 ans comme pour les hommes? Oui, bon, l'approche genre est dominée dans l'agroalimentaire par des femmes. Ah, d'accord. Voilà, donc la plupart de ces femmes, c'est une formation en perfectionnement. Elles ont besoin donc de renforcer leurs capacités, vu qu'elles sont déjà dans les activités. Et donc, c'est à partir de là que la tranche d'âge va de 35 à 55 ans. D'accord. Donc, c'est une chaîne exclusive. Donc, les jeunes et les femmes. D'accord. Voilà. Et quel est le bagage minimum requis pour accéder à l'école? Ok, pour accéder à l'école, pour la formation, pour avoir des compétences, on n'a pas besoin de niveau en tant que tel. En fait, c'est l'innovation sociale qui guide nos programmes et projets de formation. C'est-à-dire que tout part des besoins et des choses et des potentialités. Donc en fonction des besoins identifiés par la personne, on établit un programme de formation en commun accord avec la personne et on le professionnalise dans une des filières données afin qu'il puisse avoir des compétences nécessaires afin d'exercer un métier. Donc il n'y a pas de niveau exigé pour avoir des compétences pratiques au sein de l'ESTP. Donc tout, pour peu qu'on puisse tenir un stylo, pouvoir prendre des notes, ou même sans ça, ça peut aller? Oui, bon, d'abord c'est la motivation d'avoir des compétences. Voilà, juste vous êtes motivé, vous souhaitez entreprendre dans le secteur agroalimentaire ou bien vous avez l'ambition de créer votre ferme agricole comme à l'image de monsieur Douamba ici présent. Et il suffit seulement d'être motivé, vous venez, on identifie ensemble les besoins, on élabore le programme de formation avec vous et à partir de là on peut déjà. D'accord. D'accord. Je rappelle que vous êtes chef de projet au sein de cette école. Docteur, je reviens avec vous. Au final, quelles sont les filières qu'on trouve au sein de cette école? C'est vrai, on est dans l'agroalimentaire, comme vous l'avez dit, mais de façon spécifique, ceux qu'on forme, ils sortent avec quel profil? Alors, l'accent est mis sur toutes les filières agroalimentaires. D'accord. Toutes les filières agroalimentaires. Alors, il y a le BEP. D'accord. Il y a le bac professionnel. Ce qu'on appelle ça, ce sont des techniciens. D'accord. Techniciens spécialisés. Et il y a aussi ce qu'on appelle le CQP. Voilà, elle a été formée, certificat de qualification professionnelle. D'accord. Et il y a aussi sortir, j'ai un projet, je viens dans l'établissement incuber mon projet dans le domaine de l'agroalimentaire et sortir avec une attestation et une compétence par rapport à votre besoin. D'accord. Et la spécificité, c'est que, une fois incubé, l'accompagnement se poursuit dans votre entreprise si vous demandez. D'accord. L'établissement va jusqu'au niveau de l'entreprise. D'accord. Je crois que c'est le cas avec vous, Madame Tiendrebego. Vous intégrez l'école, vous découvrez l'école comment et qu'est-ce qui vous amène? Bon, en effet, j'ai bénéficié de la formation et en 2016 qui m'a permis d'avoir le CQP. D'accord. Certificat de qualification professionnelle. Délivré par l'État, hein? Oui. D'accord. Oui.
Et après cela, on fait quoi avec ce CQP? Oui, ce CQP m'a permis de renforcer mes activités au niveau de l'entreprise. Ah, parce que vous aviez une entreprise avant d'y aller, d'accord? Oui, c'est ça. D'accord, vous faites dans quoi? Bon, les produits que vous voyez là, D'accord. les boissons, on fait des jus. D'accord. Donc, ça a permis d'agrandir la gamme de nos produits agroalimentaires parce que vraiment, au CQP, on a vu toute une panoplie de produits agroalimentaires. C'est une formation pratique. C'était une formation pratique. On a fait le séchage, on a fait des confitures, on a fait des sirops, ainsi de suite. Donc, suite à cette formation, on est reparti dans nos entreprises et vraiment, ça nous a permis d'atteindre un certain niveau de qualité. Voilà, puisque, bon, en matière agroalimentaire, vous savez, il faut la qualité. Et voilà, il faut la qualité parce que c'est la nutrition humaine, c'est pas facile. N'est-ce pas? Voilà, il faut la qualité, il faut certifier, voilà. Il faut respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Vraiment, cette formation nous a permis vraiment de rehausser le niveau de nos entreprises. Voilà, en diversifiant les gammes de produits et aussi en faisant des meilleurs produits de qualité. Qualité hygiénique, qualité même du point de vue physique, sensoriel, l'attraction du produit. Quand vous voyez les produits dans un rayon comme ça, je suppose que vous ne prenez pas n'importe quel produit. Si vous partez dans les rayons d'une alimentation, c'est les produits qui vous attirent par leur emballage que vous prenez. Voilà, et une fois arrivé à la maison, vous consommez. Si ça vous a plu, vous allez revenir. D'accord. Donc, on vous apprend aussi le marketing au niveau de ces produits-là. D'accord. J'ai dit, on vous apprend aussi le marketing au niveau des produits. Parmi les modules qu'on a parcourus là, il y avait bien sûr le marketing aussi qui a été abordé. D'accord. Voilà. Une qualité des produits également qui passe par un certain dosage. Vous êtes dans l'élevage. Est-ce que à partir de cette formation que vous avez bénéficiée au sein de cette école, Monsieur Douamba, vous avez senti une nette amélioration entre vos activités d'auparavant et les activités après la formation? Oui, juste une précision. Nous sommes dans l'arboriculture. D'accord. Nous faisons du moringa à Saponé. Alors, quand nous avions eu à mettre en place en 2018 notre ferme à Saponé pour la production de feuilles de moringa, nous sommes dans la production, dans la valorisation et dans la commercialisation de produits de santé à base de moringa. Donc c'est ce qu'on voit là. Hein, oui, ce sont des produits, ce sont des compléments alimentaires. On sait qu'en cette période de Covid, il est important de renforcer son immunité. Mais pour revenir un petit peu sur l'historique, pourquoi avoir intégré cette école? J'ai un profil de qualiticien agroalimentaire, voilà, et ensuite de conseiller agro-environnemental. Donc j'avais déjà les bases. Mais malgré tout, quand on veut mettre un produit sur le marché, il est important de se rapprocher de mentors, de personnes qui savent, qui connaissent et qui ont déjà eu à réaliser des choses de façon concrète sur le terrain. Donc j'avais besoin justement d'un espace pour faire mes essais de fabrication. J'avais besoin de faire des tests analytiques, microbiologiques, physico-chimiques. J'avais besoin de tester les dosages pour savoir concrètement, une fois que le produit est chez le consommateur, quel est son ressenti, pourquoi choisir mon produit et pas un autre. Donc j'ai eu l'espace, j'ai eu des techniciens avec moi, j'ai eu un expert dans le domaine alimentaire qui pouvait être là, me conseiller. Bon, il faut dire que moi j'ai fait une incubation de 3 mois. Ça m'a permis de mettre le produit sur le marché. Donc ça fait 8-9 mois que notre produit est sur le marché. Il est très bien accueilli par les consommateurs. D'accord. Et est-ce que vous, parce que dans le domaine, il faut le dire, hein, je parle aussi sous le contrôle du docteur, dans l'agroalimentaire, on est nombreux à le faire, mais c'est vrai qu'on le fait peut-être de façon traditionnelle, pas de dosage. Je veux dire, est-ce qu'au départ, avant d'aller à l'école, vous avez senti qu'il était nécessaire d'y aller? Oui, plus que nécessaire. Au fait, moi je suis passé par des programmes d'incubation. Et qui dit programme d'incubation dit un accompagnement. Concrètement, c'est quoi le public cible, c'est quoi le besoin? Et au jour d'aujourd'hui, des produits importés qui viennent de l'Occident, il y en a. Des produits moins chers, il y en a. Mais généralement, quelle est la composition justement de ces produits? Ces produits sont bourrés de colorants, d'additifs et j'en passe. Avec les produits locaux, généralement, ce qui fait défaut, c'est la qualité au niveau de l'hygiène. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont compris le message, ont fait des efforts à ce niveau. Il y a des protocoles à suivre, il y a tout un diagramme de production qu'il faut établir, depuis la sélection de la semence jusqu'à la mise en rayon du produit. Donc, il y a vraiment tout un processus. Et cela, seul,
avec son projet de business plan de 25 pages, c'est pas avec ça qu'on fait des produits, c'est pas avec ça qu'on entreprend. D'accord. Donc il fallait vraiment se rapprocher des experts pour qu'ensemble on essaie de voir concrètement qu'est-ce qui est faisable sur le marché au jour d'aujourd'hui. D'accord. En tout cas, c'est avec beaucoup de passion qu'on vous écoute et on sent bien que vous avez maîtrisé tout ce qui vous a été donné comme module de formation. Mais docteur, je reviens vers vous. Il a parlé tout à l'heure de colorants et c'est le cas d'ailleurs pour plusieurs produits. On reproche parfois à certains produits d'utiliser trop de produits chimiques. Est-ce que du côté de l'ESTP, l'accent est mis sur le fait qu'il faut consommer, je veux dire, naturel en fait? Tout à fait. Notre démarche, tout ce qu'on met comme produits chimiques, comme colorants, vous allez trouver dans notre système de production végétale des produits naturels qui peuvent jouer ce rôle. Mais certains chefs d'entreprise, comme vous venez de dire, le plus souvent c'est traditionnel, c'est artisanal, ignorent ces genres de colorants naturels. Le bissap, par exemple, c'est un colorant. D'accord. C'est un colorant rouge que vous pouvez améliorer avec ça la qualité organoleptique des yaourts, par exemple. Ah, d'accord. Tu vois, les petits morceaux de mangue mûr, que vous pouvez aussi utiliser, mettre dans les yaourts ou mettre dans d'autres choses, les jus, ainsi de suite. Donc, les colorants naturels existent. D'accord. Dans notre système végétal. Alors, ce que j'allais dire, la production artisanale, traditionnelle, vous savez, il y a aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui au Burkina Faso, il y a beaucoup d'entreprises qui existent et qui ont appris les choses sur le tas. D'accord. Donc, le mot qu'on veut lancer à travers cette émission, c'est de dire à ces chefs d'entreprise qui ont tout appris. Je prends la production du Soumala, par exemple. J'allais en venir parce que vous êtes à l'origine d'une trouvaille au niveau du Soumala. En prenant le Soumala, mais les femmes ont appris à travers leur grand-mère. Mais toutes les étapes, il y a une explication scientifique. Mais ces explications scientifiques avec le système de transmission des connaissances et de compétences de maman à fille, ces compétences scientifiques ne sont pas connues. Il va falloir l'intégrer dans un programme pour créer maintenant une nouvelle génération qui peuvent maintenant fabriquer des Soumala de qualité. Et ça, c'est dans beaucoup de filières. Beaucoup ont appris sur le tas. Mais justement, ce public cible dont vous faites cas, il y a parfois le problème de niveau de connaissance, disons les mots crus, alphabétisation. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qui est fait au sein de l'école pour que ces derniers puissent assimiler aussi et comprendre ce qui est expliqué, qui du reste est parfois scientifique? On échange en langue nationale. Ah d'accord, les cours sont donnés en langue nationale. Les cours, si vous venez par exemple en fonction de vos besoins, on voit l'urgence. Mais on donne en langue nationale. Ah d'accord. En Moré, en Djoula, ainsi de suite. En Fulfulde. Ok. Non, c'est pour acquérir une compétence. C'est pas former l'enseignement général, truc scientifique compliqué. Ah, là, en ce moment, il faut avoir un certain niveau. Donc, le point sur lequel je voulais aussi insister, quand les gens viennent, le coût est élevé. Effectivement. Il faut que les gens comprennent. Vous reconnaissez que le coût est élevé? Je reconnais et j'explique. D'accord. Quand vous rentrez l'enseignement général, que ce soit niveau bac, niveau supérieur, quand vous rentrez, contrairement à l'enseignement technique et professionnel, c'est la craie et le tableau. C'est tout. Et vous pouvez prendre 100 personnes dans une classe. 200, 300, 400. Mais l'enseignement technique et professionnel, ce qui est recommandé, ce que nous appliquons, c'est la limite, c'est 25. D'accord. Donc on ne peut pas dire 25 par classe. Vous payez 100 000 francs comme l'enseignement général où il y a 100 personnes par classe. Dernier point, c'est centre technique. Il faut avoir des outils. Il faut avoir des outils si on veut faire par exemple des gâteaux, si on veut faire des jus. Il faut avoir l'équipement minimum pour pouvoir compléter la formation. C'est ce qui fait que la formation technique et professionnelle coûte plus cher que l'enseignement général. Et ça, c'est extrêmement important pour la formation technique et professionnelle. Il faut toujours des petits ateliers. Et notre stratégie dans l'atelier, la plupart des équipements qui existent ont été fabriqués par des équipementiers burkinabés. Ah d'accord. Donc, quand les gens sortent, souvent on dit, mais tel équipement, est-ce qu'on trouve ici? On les met en relation avec l'équipementier burkinabé qui assure la maintenance
en même temps. D'accord. Alors, monsieur Tarbouga, est-ce que quand des apprenants arrivent, parce que tout à l'heure, c'est sûr qu'avec ce qui a été dit, moi, par exemple, je peux être intéressé de me perfectionner en nutrition. Est-ce qu'il y a un projet d'accompagnement parfois de ceux qui finissent d'avoir la formation? Parce qu'on a parlé d'incubateurs. Est-ce que vous accompagnez aussi ces apprenants-là? Bien évidemment, nous accompagnons les apprenants de bout en bout, en passant par la formation, l'incubation, la maturation professionnelle, jusqu'à la mise en place de leur unité de production. Maintenant, il arrive que à un certain niveau, c'est les problèmes de moyens. D'accord. Alors, nous sommes en collaboration avec des microfinances qui peuvent les accompagner selon l'apprenant. Et maintenant, si l'apprenant il souhaite pas aller vers un microfinance, dans notre démarche, il est prévu, il y a un service recherche de financement. Nous pouvons l'accueillir au sein de notre incubateur. Il va produire et durant son séjour là-bas, il y aura un pourcentage à l'établissement et un pourcentage le revient jusqu'à ce que l'apprenant dit maintenant je pense que je peux m'envoler seul. Donc je vais sortir, mettre en place mon unité. Donc la démarche, l'apprenant a le choix de rester ou bien sortir, créer son unité. D'accord. Voilà. Et je profite de l'occasion de dire que nous recevons 3 catégories de porteurs de projets chez nous. Donc, en fonction des besoins et des potentialités. Oui, excusez. Donc, la première catégorie, ce sont des personnes qui souhaiteraient entreprendre dans le secteur agro-silvo-pastoral, mais qui ont besoin d'être mieux informés, outillés, avoir un minimum de base afin de pouvoir entreprendre. Donc, notre accompagnement consiste donc à les informer, à les outiller sur les filières porteuses, à l'orienter, à les guider sur son choix. Et maintenant, en fonction de ses besoins réels et des potentialités qui existent de sa région ou bien de lui-même, il fait son choix. L'objectif visé, c'est soit vendre mes compétences auprès. Et la seconde catégorie, c'est... Troisième catégorie, ce sont les chefs d'entreprise en pleine activité, mais qui ont besoin donc d'un renforcement des capacités afin de diversifier leurs produits et aussi améliorer leurs revenus. Maintenant, ça part aussi, il peut y avoir qu'ils ont besoin d'une formation, et l'éducation financière, l'intelligence économique, voilà, pour passer des activités de survie à une activité de rente. Donc voilà les 3 catégories. Madame Tiendebego, si vous aviez un mot à adresser à ceux qui nous suivent, que diriez-vous? Si j'ai un mot à adresser, c'est de dire à mes soeurs qui sont dans le domaine agroalimentaire, parce que reconnaissons la plupart du temps c'est des femmes, Jacques ne dira pas le contraire, de tout faire pour être en relation les uns avec les autres, ou les unes avec les autres, parce que la collaboration compte. Nul ne peut réussir en étant isolé des autres, parce qu'il y a des informations. Et je profite aussi de dire que nous, produits de l'école, comme vous l'avez dit au début, bénéficiaires des services de l'école, nous sommes regroupés et en coopérative. Notre coopérative s'appelle Sanabur. Sanabur veut dire saveur naturelle du Burkina. D'accord. On n'a pris pas le temps, on a bien envie de vous laisser, je vous arrache la parole, désolé madame. Monsieur Douamba, votre mot à l'endroit de ceux qui nous suivent en 2 mots, c'est lequel? C'est d'inviter tous les porteurs de projets, tous les aspirants entrepreneurs à se rapprocher des spécialistes, de se rapprocher d'écoles, de programmes, de mentors, ou tout simplement de côtoyer vraiment ceux qui sont déjà sur le marché. Et avec cela, ils pourront mieux apprendre, ils pourront aller plus rapidement et surtout justement relever le défi de présenter des produits de qualité à nos consommateurs qui en ont. Comme vous le faites à travers les produits que nous avons sur la table là. Merci beaucoup à vous, monsieur Douamba. N'oublions pas de donner la position géographique de l'école. C'est situé où? Nous sommes situés au côté sud de la BCAO et il n'y a que juste le mur de la BCAO il n'y a que la voie bitumée qui nous sépare de la BCAO. Donc un contact, c'est le 70 89 82 43, c'est bien cela? Absolument. Il y a le 56 14 32 31 aussi. 56 14 32 31. Absolument. Docteur, on va terminer avec vous. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question. Où en est-on avec le Soumbala? Bien avancé. D'accord. Parce que je rappelle que vous avez fait des travaux dont la presse en a parlé énormément sur le Soumbala. D'accord. Il y a eu plusieurs thèses là-dessus. Je vous retrouverai dans un autre cadre et on parlera librement de ce Soumbala. Mais pour le mot de fin avec vous, c'est lequel? Le mot de fin, vraiment, c'est pour dire, à l'heure actuelle, nous connaissons les entreprises, les PME agroalimentaires dans toutes les provinces du Burkina.
nous avons identifié les problèmes essentiels. Aujourd'hui, notre objectif d'ici l'année prochaine, c'est de créer une coopérative nationale liant le producteur à l'entreprise et l'entreprise à la distribution. La coopérative, les membres seront les différents acteurs de la filière agroalimentaire, y compris les centres de formation. Et là, l'accompagnement pourra être direct. Et pour terminer, nous envisageons très récemment, on a programmé ça avant le coronavirus. Le coronavirus est venu déprogrammer, organiser une conférence sur le processus d'acquisition des compétences en agroalimentaire. Il faut que les jeunes comprennent avec 4 études de cas qui sont des experts aujourd'hui dans le domaine de l'agro-silvo-pastoral. Et ça sera diffusé donc dans notre réseau Facebook. On sera là également pour couvrir l'événement si toutefois vous nous adressez des invitations. Du reste, nous étions avec l'École des sciences et techniques de production agro-silvo-pastorale, Société d'innovation, de valorisation et d'accélération des transferts de technologie, en abrégé ESTP ASP Sinovat. Et pour parler de cette école, je recevais pour vous le Dr Diawara Brahima. Il est directeur de recherche en sciences de l'aliment. Il est fondateur de l'école. Et avec nous également M. Tarboulga Jacques, lui est chef de projet au sein de l'école, et puis des apprenants également qui ont eu à faire un tour du côté de l'école, Madame Tiendebogo Viviane, chef d'entreprise, formée donc à l'école, et Monsieur Douamba Juste Calix, également chef d'entreprise formé à l'école. Et si vous êtes en règle vis-à-vis de la juridiction en vigueur dans notre pays, que vous souhaitez passer à cette émission, le contact c'est le 73 09 31 31, le 66 67 04 04 58 39 42 91. Au revoir et à la prochaine, et tâchez surtout de ne pas faire les choses seul, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien se trompe davantage. Au revoir et à la prochaine. Choisir mon école. Depuis que j'utilise Coris Money, je me réveille toujours du bon pied. Mes clients me règlent à distance. J'envoie de l'argent à mes proches partout, instantanément et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie avec Coris Money. En quelques minutes, créez un compte Coris Money, envoyez et recevez de l'argent, payez vos factures et vos marchandises, effectuez des retraits et bien plus encore. Coris Money, c'est simple et cool.